Alors cette fois-ci, on va réaliser l'arbre excentrique. On vient sur esquisse et là on va faire d'abord l'axe. L'axe des révolutions. Donc ici, simplement comme ça. Donc là. Là, on va régler les dimensions. Là, on a plusieurs déformations sur cette. Là, ici, on va réaliser un trait ici. Comme ça. Voilà, on va monter encore un peu. On descend. Là. Continuer ici. Donc après, on va régler. Donc là, on va descendre encore. On va monter. Descendre. On va monter encore. On va monter. Encore. Descendre. Monter. Descendre comme ça. Là, on descend. Puis, comme ça. Voilà. Voilà. On va aller ici. Donc, comme c'est fait. Là, on va faire les réglages des parties qui doivent être horizontales. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ici. Voilà. Donc ici, horizontal, c'est déjà réglé. Et on règle les traits qui doivent être verticales. Là, on ne touche pas au point. On va supprimer ce point. Choisir le trait. Agrandir un peu. Choisir le trait. Choisir le trait. On efface le point ici. On fait ici. Là. Bon, là, après, on peut choisir la fonction verticale. Donc, tous ces traits doivent être verticaux. Donc là, après, on va régler les dimensions des pièces. Donc, il ne faut pas oublier qu'on doit ajouter encore un trait ici qui doit être vertical. Et ici, on doit faire les réglages. Voilà. Ce point, donc, on doit considérer avec ce point. Et là, ce trait doit être vertical. Voilà, donc on va passer aux dimensions.
de l'arbre. Donc, faut pas oublier que il y aura les coussinets et tout, les pièces qui vont être reliées avec cet arbre. Donc ici, avant de continuer, on doit confondre cette partie et cette partie. Donc, ce point et cette trait d'humour. Voilà. Et ici aussi la même chose. Et on commence de ce côté. Donc de là jusqu'à là, donc on va prendre 75 le diamètre. Et ici, bon, donc ici on va prendre 115 mm. Voilà. Et de là jusqu'à là, donc c'est 230 mm. Voilà. Donc ici, on va régler ce diamètre. Ce diamètre ici, de là, voilà. Donc c'est 95 millimètres. Voilà. Donc ici, on doit prendre 99,950 mm. Voilà, donc il n'y a pas de grande différence. Pas de grande différence ici. Dès qu'on monte ici, on descend encore. On monte ici. On monte encore. 95. On monte avec 99. On descend avec 95 ici. On descend avec 95 mm. Ça prend 95. Donc là, donc ça doit être 99,950 mm. Voilà. Voilà, donc ça doit continuer. Donc là, là on doit maintenir ici.
Tout d'abord, donc on va supprimer cette partie. On va continuer pas à pas. On va supprimer cette partie. Donc, on a fait petit diamètre 75. On vérifie encore. Ici, on a fait 75. Après, bon, 115, 230. Voilà, après, on a monté sur 95. Après, on est descendu. Sur 75. Donc, après, c'est 95. Après, on est monté sur 99,95. On descend encore sur 75. On monte sur 99 sur 95. Et là, donc, on va réaliser un trait qui est trop long ici. On va coïncider avec ça. On laisse comme ça en attendant. Donc, ce trait doit être horizontal. Voilà. Donc, on va régler l'autre côté d'abord. Ici aussi, donc, on a le premier diamètre, le premier diamètre ici, c'est 95 mm. Voilà. Donc, avec une longueur ici de 123 mm exactement. Et là, on va pour cette longueur ici, ou bien pour ce diamètre, donc on va prendre 100,010, voilà, 0,1 exactement. Et ici, on va choisir comme longueur 47 mm. Alors, donc, on retourne ici, encore, on retourne sur 95. Voilà, on retourne sur 95 avec une longueur de 66,3. Ici, c'est 66,3 mm. Voilà, donc, on va retourner, on va reprendre ici, 100. On va reprendre 100,01. Ici, on reprend 100,01. On reprend 100,01. Donc là, après, on descend à 95. 100,01. Et là, on descend encore à 95. Donc on va ajouter un trait ici. Un trait qui est horizontal. Horizontal. Voilà, donc ce trait doit coïncider avec cette extrémité pour pouvoir continuer les mesures ici. Coïncidence, comme ça. Voilà, donc ici on va choisir combien?
On va choisir ici, on va choisir 95. Voilà. Donc après là, après les 95, donc 95, ici ça continue, ça continue. Donc pour les 66,3, c'est, et on va aller 47 encore. On va aller 47 ici. 47 avec 100. 47 mm. Exactement. Après le 47, donc après le 47, donc on va continuer. Donc ici on va supprimer cette partie. Donc on doit continuer cette partie. Voilà. Donc il faut que ça soit horizontal et que ça coïncide. Donc ici il faut que ça soit vertical. Comme ça. Exactement. Et là on doit assurer en fait une coïncidence de là jusqu'à là aussi. Coïncidence. Donc là après on doit faire un dimensionnement car de là jusqu'à là c'est 663. Ça va être 666 mm exactement. Donc là on va faire un petit retour, c'est un petit problème ici. Voilà, donc avant de régler cette partie, on doit dimensionner le. Donc ici, grosso modo, donc cette partie doit être euh, égale à cette partie. Bon, ici on va choisir un point. Normalement, on devrait choisir la ligne. Ici, donc, on doit choisir l'égalité. Voilà. Ici, le diamètre 100, 101, donc on l'a pris. 101, on l'a pas pris. Donc, 101, c'est pas pris en compte. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de faire les égalités entre les taux. Donc ici, on a 123, 47 ici. Donc là, de là jusqu'à là, donc on va faire 47 ici.
va faire ici 47, 47, exactement. Et on fait le retour ici. On va laisser cette partie. Donc ici, on va supprimer cette dimension et on va faire le dimensionnement entre ça et ça, entre ces deux points. Alors donc là, j'ai réglé cette dimension ici à 616. Voilà, donc les diamètres de obtenir. Donc là, on va faire Beaux-Arts avec l'évolution. On va choisir cet axe. Voilà. Donc là, on a obtenu les premières parties de la pièce. Alors ici, on doit réaliser des clavettes ici et ici. Donc on va créer un plan. Et là, on va essayer de choisir donc ici, on va faire descendre un peu. Ici, on avait dit c'est 75, donc 75 divisé par 2. On va diminuer un peu pour que ça coïncide avec cette surface. Donc ici, on va faire 45. Et on va faire 47,5 ici pour voir. 47,5. Voilà. Donc on a une parfaite coïncidence ici. On a créé ce plan. Donc là on vient ici, esquisse. On va réaliser un trou blanc ici. Voilà. Donc là on va faire régler les dimensions du trou blanc. Du clavette. Bon, ici pour la clavette, on va retourner un peu pour voir l'autre côté. Ici. Donc ici, je pense qu'on a fait une petite erreur sur l'emplacement des clavettes. Donc là, on va changer un peu. On va changer l'emplacement. Donc, au lieu que ça soit ici, normalement, ça doit se situer de l'autre côté. Donc, si on va faire OK, on va supprimer le trou blanc et on va aller sur l'autre côté. Alors, donc, de ce côté, on doit réaliser la clavette.
Donc, on va venir sur fonction, on appuie sur problème, là on fait comme ça, voilà. Donc là, on va ajuster ce crotte qui doit être horizontal, comme ça, et on va passer une dimension du clavette. Ici, pour ce clavette, donc la longueur c'est 95 et la largeur c'est 18. Ici, on va faire comme ça. Et là, jusqu'à là, comme c'est 18. Et de là, c'est bon. Ça va faire 95 millimètres. Exactement. Et ici, on va essayer de pousser un peu. On va essayer de pousser un peu ici. Là, donc, on va mesurer de l'autre côté parce que normalement, ici, on va diminuer, par exemple, le chat. On va déplacer. Voilà, espérons donc maintenant, on va faire 18 ici. On va faire 18 ici. Voilà, donc pour 18 c'est réglé. Et on va faire l'ajustement ici d'abord. Et cette extrémité, donc ça doit faire 5 millimètres, exactement comme ça. Donc là, on pourra régler cette partie qui doit être 95 millimètres. Voilà. Donc là, on va aller sur enlèvement de matière. L'extrusion ici, donc c'est 7,5. 7,5. Voilà. Donc ici, il y a un petit problème. Alors, le prévu ne croise pas le modèle, vérifier l'esquisse. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais évaluer cette distance. Cela, c'est ce plan ne concerne pas. Ça, c'est le diamètre 95. Pour ici, c'est le diamètre 95. Et l'autre, c'est le diamètre 75. Donc, 95 moins 75, ça va être 20. Donc, 75, ça va être 20. Donc, ici, on va ajouter 20 plus 20 millimètres. Voilà. Donc, dans ce cas, là, on aura la profondeur de 7,5 souhaitée. Exactement. Voilà. Emplacement de la clavette. Ici aussi, on doit réaliser une clavette ici. Et bon, là, on voit que ça coïncide bien. Là, on fait esquisse ici. On va réaliser la clavette. Donc, c'est la grande clavette qui se fait.
Donc la grande clavette, c'est de profondeur 15 mm. On vient ici. Voilà, ça. Un peu. Alors, on va régler les dimensions. De longueur 170, longueur totale. Ah, on doit choisir l'extrémité. Point ici. Ici, on va chercher le point. Donc ici, ça doit être horizontal. Donc là, on va faire 170 mm. Et la largeur ici, c'est 35 mm. Voilà. Donc là, on doit faire la dimensionnement euh, du clavette par rapport à cette extrémité ou bien l'autre. Donc, ici, donc, c'est par rapport à cette partie. On vient sur esquisse, rotation. Donc, si on prend l'extrémité en fait de la clavette par rapport à ça, donc ça va faire 333 mm. Alors donc on va faire l'extrusion enlèvement de matière. Ici on va prendre 15. On va faire 15 mm. Voilà. Donc il y a un petit problème. On retourne sur enlèvement de matière. Bon. On supprime ici l'enlèvement de matière. On retourne sur l'esquisse pour voir s'il y a un problème sur l'esquisse. On vient sur enlèvement de matière.
couleur a un petit problème. On va décaler un peu le plan. On va voir s'il y a un petit problème ici. D'accord, donc ici on doit décaler un peu le plan. Voilà, donc c'est ça le problème. On doit décaler le plan un peu ici. Donc ici, on va mettre 50 pour pas. Voilà. On peut visualiser l'enlèvement de matière. Voilà, c'est bon ici maintenant. On va cacher